Alors, on va regarder, prend le nombre 1357 plus 2133 égale. Donc, je fais bien attention de bien placer mes unités vis-à-vis les unités, les dizaines vis-à-vis les dizaines, les centaines vis-à-vis les centaines, les unités de mille vis-à-vis les unités de mille. Il faut bien aligner nos chiffres pour être sûr qu'on ait le bon résultat à la fin. Alors, on va s'aider d'une planche à calculer pour bien comprendre la mécanique de notre calcul vertical. Donc, encore là, ici, la planche à calculer, je vais aller écrire au-dessus unité, dizaines, centaines, unités de mille. Alors, je veux additionner le nombre 1357 plus 2133. Alors, on va aller placer 1357 dans notre planche à calculer. Hein, c'est un jeton dans les unités de 1000, 3 dans les centaines, 5 dans les dizaines et 7 dans les unités. Maintenant, comme c'est une addition, je vais aller ajouter sur ma planche à calculer mon deuxième nombre, qui est le nombre 2133. Et là, je vais être prête à réaliser mon addition. 7 plus 3, je vais le faire au fur et à mesure sur la planche à calculer. Donc, 7 plus 3, est-ce que je peux faire des échanges? Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, oui, ça me prend 10 unités pour faire, je vais l'encercler d'une autre couleur, là. Ça me prend 10 unités pour faire une dizaine. Donc là, je vais changer mes 10 unités pour une dizaine. Combien j'ai d'unités maintenant? J'en ai plus, j'en ai 0, hein, parce que 7 plus 3, ça donne 10. J'ai changé mon 10 contre une dizaine. Le jeton ici qui est en rouge, il faut que tu ailles le mettre aussi dans ton calcul debout. Hein. Ta dizaine, il faut que tu ailles la porter dans la colonne des dizaines. Maintenant, 5 plus 3, est-ce que je peux faire des échanges? 5, 6, 7, 8, plus l'échange qui était là, j'ai 9 dizaines. Donc, est-ce que j'ai un échange possible? Non. 5 plus 3 plus 1 donne 9. J'écris ma réponse en dessous de la colonne des dizaines. Maintenant, les centaines, 3 plus 1, ça donne 4. 1 plus 2, ça donne 3. Donc, 1357, excuse-moi, plus 2133, ça donne 3490. Alors, c'est important pour bien comprendre d'où vient cette retenue-là, de faire le dessin de ta planche à calculer à côté. Maintenant, j'aimerais qu'on révise ensemble une soustraction en utilisant aussi la planche à calculer à côté pour nous guider. Alors, je vais effacer ça ici. On va réaliser une soustraction ensemble. Donc, je vais prendre, disons, la soustraction 2099 moins 1337. Alors, même chose ici, on aligne les unités vis-à-vis les unités, les dizaines vis-à-vis les dizaines, centaines, unités de mille. Alors, encore à côté, tu peux dessiner ta planche à calculer pour t'aider. Donc, unité, dizaines, centaines et unités de mille. Là, comme c'est une soustraction, je vais aller poser seulement le premier nombre, hein, celui duquel on veut soustraire un autre nombre. Donc, 2099. Maintenant, je vais me poser la question. Est-ce qu'à 9, je peux enlever 7 unités? Oui. Donc, on va enlever nos 7 unités. 3, 4, 5, 6, 7. 9 moins 7, il m'en reste 2. Hein? Je regarde mon dessin au fur et à mesure. 9 moins 7, 2. Est-ce qu'à 9 dizaines, je peux en enlever 3? 2, 3. Oui. Si j'en enlève 3, il va m'en rester 6.
Maintenant, j'ai 0 centaine, puis je veux en enlever 3. Donc, j'ai pas assez de centaines pour pouvoir en enlever, donc je vais devoir aller casser une unité de 1000, la transformer en 10 centaines, hein, parce qu'une unité de 1000, ça vaut 10 centaines. Donc, je vais faire le même travail ici. J'ai cassé une unité de 1000, il m'en reste une. Maintenant, j'ai 10 centaines. Maintenant, je vais aller enlever les 3 centaines, 2, 3. 10 moins 3, il m'en reste 7. Et 1 moins 1 égale 0. Donc, voilà la façon de réaliser une soustraction. Si tu as besoin de plus d'aide ou de plus d'explications, je t'invite à m'écrire dans Showbie. Ça va me faire plaisir de t'aider davantage.